Voilà, au bout d'1 an et demi, j'écris ma dernière lettre. C'est vrai qu'aujourd'hui je reste fatigué. Toujours le même registre, 7 jours sur 7, contrôle sur contrôle. Un SPIP pour vous dire que tout va bien et c'est normal. Mais si seulement il nous écoutait. Un projet d'avenir, que vient contrer un divorce ou le rejet d'une liberté conditionnelle. Autant de choses auxquelles il faudra te préparer à affronter pendant ta peine. L'objectif ultime ? Tenir bon. Garde à l'esprit que tu rentres seul en prison, mais que malheureusement, tu ne la subis pas seul. Ce sont des conditions de vie qui poussent à des choix peu convenables. Parfois, on a besoin de prétendre au respect des autres. Mais réfléchis bien dans ces moments-là. Nos cellules sont des havres où seuls, nous pouvons nous remettre en question et pleurer nos fautes envers nos familles qui subissent aussi notre isolement. Le vrai courage est là. Prendre de vraies résolutions, s'y tenir et se prendre en main. Avoir des objectifs pour rester le moins possible en cellule. C'est un endroit où les cigarettes, la pression, la violence, le trafic en tout genre font partie de notre quotidien. Tout en assumant tes responsabilités, il te faudra dépasser tout ça pour demeurer en bonne santé et pour que ta famille le soit tout autant. Tu dois la protéger et éviter qu'elle se sente coupable en quoi que ce soit. Ne te leurre pas, ce sera dur. Ta peine te montrera la valeur des amis qui te restent. Peut-être que ta petite amie te plaquera, ou pire, peut-être que ta femme te quittera et partira avec tes gosses sans te prévenir. Peut-être que tu verras des gens condamnés au même délit sortir plus tôt. Sur ce point, souviens-toi que chaque cas est unique. Ne te laisse pas aller à de la comparaison. Pour ta part, tiens-toi à une ligne de conduite et ne joue pas de rôle. Il n'y a aucune gloire à tirer d'un passage ici. Moi, ça fait 1 an que je n'ai pas vu mes gosses, et ils sont ma priorité. Ils attendent mieux de leur père. Alors ne t'écarte pas de tes objectifs. L'espoir demeure. Parfois, on tombe pour mieux se relever. Certaines erreurs, quand on les assume, te rendent plus fort et t'offrent une solution qui ne tient qu'à toi de proposer à la société. Je pourrais bien sûr te donner des tuyaux pour obtenir telle ou telle chose, mais comme moi, tu comprendras très rapidement par toi-même. Il te reste au moins une liberté, accepter ou refuser de les prendre. J'espère que ces quelques lignes pourront t'éclairer dans tes doutes. Moi, je n'ai pas plié, je n'ai pas été leur victime et je n'en ferai plus non plus. C'était un message du numéro 4. Bon courage.